Il a 8 ans, 80 combats à son actif et 1 kilo de trop. Pour le perdre, il saute à la corde depuis midi. La pesée est stricte. S'il n'y arrive pas, le combat est annulé. Il s'entraîne dur pour sceller sa promesse de sincérité. Il fait confiance à son maître avant de se faire confiance. Tous deux vivent dans l'instant qui précède la parole. Il a quitté le nord-est, sécheresse et inondations, pour rejoindre ce camp où tous partagent le même secret. Subvenir à sa famille, acquérir une dignité. Grâce à leur guide, il voit au-delà du combat. Pour ouvrir les portes du sens, pas de séparation entre le combat et la méditation. Boxer pour lui, c'est simple, c'est comme pour moi. C'est un choix, une survie. Ce n'est pas un jeu, pas un discours. C'est son désir, sa vérité, son art. C'est réel. Il avance sur le fil entre la vie et la mort. La figure de sa dignité, c'est le ring. J'y vois le cadre après lequel je cours, les règles réinventées pour ne pas déraper, une forme de discipline à soi que personne d'autre n'impose. Il respecte son maître, les sacs qu'il frappe, les gants qui signent ses coups. Chaque soir, je lis le ciel et chorégraphie sa rage. Lui, il danse face au miroir. Il met sa conscience dans chaque geste, chaque respiration, chaque saut. Le moindre faux pas, et c'est la blessure. Écart est l'anagramme de trace. Il me demande combien de pourcents de conscience je place dans le présent, comment je répartis le vrai de la vie. Il ne parle ni du passé, ni du futur. Il s'inscrit dans le temps qui vient, sauf quand un chaos tragique le jette hors champ. S'engager pour trouver la voie de la tolérance. J'érotise ma violence en filmant ses empreintes. Est-ce que, comme moi, il convoque la mort pour vérifier la vie? Il s'entraîne face à lui-même. S'il souffre, il change de point de vue, et je le suis. Le miroir livre un message. Il marche vers lui et s'abandonne sans peur. Changer ou perdre un peu, ce n'est jamais tout perdre. Discerner mes points forts, ne pas s'impatienter, savourer les étapes. Je refuse la pression qui épuise et démotive. Regarder le ring comme une piste ancestrale, une façon d'envisager le monde. Ne rien mépriser, il n'existe pas de petites tâches. Pour s'éviter la foudre, porter le prasyat autour du biceps et le mankon sur la tête. Avant chaque combat, danser la waikru pour honorer son maître et ses origines. J'écoute mon corps, ses limites sont des alliés. Son regard m'éclaire, il me permet de me dévoiler. L'autre est source de chaleur, résister à l'envie, en cas de soif terrible, se rincer la bouche avec du citron vert. Ne pas en faire un dogme. Considérer toutes les parties du corps et la pensée comme une arme. Je protège mes points vitaux. Au-dessus de la lèvre, la pointe du menton, le plexus solaire, la nuque, le talon d'Achille. Se déplacer utile, jamais par peur ou par habitude. L'équilibre en mouvement. Il rectifie une mauvaise position, je reconnais mes torts. Ne jamais penser que nous perdons la face. Je ne regarde pas qu'un point, il en regarde plusieurs. Je retiens la colère qui me ferme les yeux. Le jour du combat, ne pratiquer que des techniques connues de soi. Attaquer avant que l'autre ne le fasse. Je le conduis où je voudrais qu'il soit. Être consciente du temps qui passe. Dans la vie, dans un round, il y a 3 minutes. Ne pas s'arrêter à la performance. J'analyse chaque résultat, positif ou négatif. Si je perds un combat, ce peut être par manque de discipline. Ai-je vraiment fait ce que j'ai dit? A-t-il bien écouté son maître? Le jury m'a-t-il mal jugé? Certaines conditions nous échappent. Moi seule sais si j'ai gagné ou perdu. La vraie décision m'appartient. Je la traverse avec la violence des rites. Un match ne se réduit jamais à un gagnant et un perdant. Passer de l'idée à la création, c'est violent. Quitter le camp pour combattre, c'est violent. Bangkok, l'art et la boxe sont comme la maïeutique. Ils ont l'art de faire accoucher les vérités chez celui qui les ignore. Si la boxe est violente, alors tout effort est violent.